Oh oui, mes amis, c'est non pas en direct, mais tout simplement depuis la magnifique île de Chypre que Tom La Ruffa vous envoie cette hashtag TLR Reviews de ce SmackDown qui a eu lieu donc vendredi 4 octobre 2024 en direct de Nashville dans le Tennessee. Les amis, avant de commencer et avant de repasser en sépia et en mode normal, oui, c'est un signe, il va falloir que je change de matériel pour filmer. Le problème, c'est qu'à la base, je filmais avec mon Google Pixel 8 Pro. Mais il y a un problème de connexion. J'arrive pas à relier le PUTIN de câble. En fait, le câble, il connecte le câble USB-C, mais ça reconnaît pas le téléphone portable sur mon MacBook Air et ça me gave. Ça me gave. Donc j'ai repris mon ancien Huawei P20 Pro chéri qui a toujours marché, bel esprit, mais comme ça fait maintenant plus de 6 ou 7 ans que je l'ai, au moins, le pauvre passe en sépia et en mode, enfin il passe en jaune d'écran, chaleur, réchauffement, je sais pas trop ce que c'est, mais bon. Amigo, je te kiffe à mort, tu m'as fait faire énormément de vlogs, notamment donc mes amis, le vlog que je suis en train de faire sur ces 3 jours à Chypre. Ça a commencé hier, c'était direct. Alors, la folie, pas vraiment la folie parce que c'était le premier soir hier, c'est la cérémonie d'ouverture. On a fait qu'un seul match, le mien contre un Anglais qui s'appelle James Farrell, je crois, il me semble. James Farrell, de sûr de son last name, son nom, mais son prénom de catcher c'est James, il me semble. Bref, très 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 bon match. Mais le truc c'est que vous le verrez dans le vlog, j'ai même pas eu le temps de filmer l'avant-match parce que tout s'est précipité et il nous appelait, la meuf du Comic Con est venue nous chercher pour aller sur le ring alors que je finissais à peine d'attacher mes bottes. Le cauchemar de tout catcher, le cauchemar de Prince Zephy à la WS qui était, il disait qu'il faisait souvent un cauchemar qui était que sa musique commençait à jouer et il avait même pas encore commencé à attacher ses bottes. J'avoue, c'est stressant comme situation, c'est oulala. Mais c'est horrible. Mais bref, donc alors là j'ai speedé, je me suis même pas échauffé et franchement on a eu un bon petit match d'un bon quart d'heure, 20 minutes, bel esprit. Et en fait le truc c'est qu'on s'est tellement précipité que, hey, alors là je plaide coupable. C'est pour ça, je fais le vlog, mais je le posterai pas tant que j'aurai pas les vidéos des matchs. Et notamment du match d'hier. Parce que le match d'hier, alors, à 3/4, c'était de l'impro dans le ring. Mais c'était tellement de l'impro et comme en plus mon adversaire, il m'a dit qu'il était sourd d'une oreille. Yo, j'ai tout appelé dans le ring. Et là, j'avoue, je plaide coupable. J'ai même pas fait gaffe à parler doucement. Alors, j'espère qu'à la caméra, on va pas trop entendre. Mais c'est pas grave, c'est ça le catch, c'est l'impro. Et puis, de toute façon, je vous dis tout de suite, hein, surtout sur des live events WWE, des fois, les mecs, on les entend appeler, c'est limite scandaleux. Mais bon, c'est comme ça. Et puis, c'est surtout comme ça qu'on apprend à bien catcher et à bien bosser. Mes amis, donc en direct de Chypre, pas en direct, je filme, mais pour moi c'est comme si c'est en direct vu que c'est en one take, hein, les amis. C'est comme un podcast, hein, je commence à enregistrer et après c'est parti, oh oui oui. Donc une petite canette de Poca Black Coffee, no sugar, real brewed, roasted coffee bean, oh yeah, oh yeah. Pourquoi? Parce que comme vous verrez dans le vlog, ce matin je suis allé faire quelques courses. J'ai réussi à moyenner le fait de partir plus tard vu que mon match n'est qu'à 6h du soir ce soir. Et là il est 8h30 en France, 9h30 ici à Chypre, il y a 1 heure de différence. Et donc tout ça pour dire, j'ai fait quelques courses ce matin, c'est magnifique, l'endroit est magnifique. On est au bord de la mer, juste en face de moi, il y a une baie vitrée avec derrière la piscine. Je sais pas si je vais à la piscine, on va voir, parce que j'ai pris un maillot au cas où. Je savais qu'il y avait une piscine à l'hôtel, c'est top. Le Comic Con va être gigantesque, hein. Il va y avoir au moins 20-25 000 personnes, ils attendent, c'est énorme sur les 2 jours. Mais tout ça pour dire, juste derrière la piscine, on voit la mer Méditerranée. Et là, je pense c'est quasiment sûr, en espérant qu'il fasse beau. Lundi matin, vu que mon vol retour n'est qu'à 1h de l'après-midi, je vais très sûrement me lever tôt, aller à la muscu, il y a une salle de muscu pas loin, j'ai vu, et marcher au bord de la mer. Ça, c'est mon kiff, mes amis. Surtout la mer Méditerranée. J'adore le faire au bord du golfe du Mexique. Quand j'étais à Tampa, et là on est parti encore une fois pour... Alors attendez, il faut que je vois, voilà, il faut que je mette la main comme ça. Parce que sinon je vois pas le temps vu que c'est un fond blanc. Le temps il est en blanc sur l'écran. Donc on est à 4 minutes. On va peut-être faire 10 minutes d'intro mes amis. Mais dites-moi si vous kiffez ces intros ou si vous préférez que je commence direct les reviews. S'il vous plaît, n'hésitez pas. Parce que j'aime bien partager. D'ailleurs c'est aussi un peu c'est beaucoup le but de la chaîne. Mais si vous préférez que pour les TL Reviews je m'en attache,
je me concentre sur la review du show. N'hésitez pas les amis, comme je vous dis, c'est un échange, c'est un travail d'équipe. Mais bref, tout ça pour dire, ouais, autant j'adorais faire ça au bord du golfe du Mexique quand j'étais à Tampa, c'était mon kiff. Parce qu'Orlando c'était un peu loin. Alors des fois quand j'avais un week-end de libre, alors attendez, j'ouvre mon café, espérons que je vais pas en mettre partout. Oh ouais. À la vôtre mes amis. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Quand ils disent il n'y a pas de sucre, il n'y a vraiment pas de sucre. Merde, j'aurais peut-être dû le secouer avant. Parce que là il est bizarre. Hein. Ça fait vraiment genre de l'eau avec du café dedans. Tant que ça me réveille, c'est pas grave. Oh oui, oh oui. Même si je suis déjà réveillé, hey, les gars, je suis debout depuis, alors que je vous dise pas de bêtises, 6h30 heure de Chypre, mais 5h30 donc heure française. Donc voilà, ça fait déjà 3 heures que tu te bouges, j'ai déjà regardé SmackDown, oh oui, oh oui, j'ai pris les notes, j'ai sélectionné les commentaires, vous verrez, dans le vlog, vous verrez tout le setup backstage d'une TLR Reviews. C'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai relancé la chaîne. Parce que si ça marche, et que ça marche un jour, il n'y aura pas besoin, en fait je peux le faire de n'importe où, il me faut juste un ordi et une connexion Wi-Fi et de quoi filmer, mais bon, bref, bel esprit. Et je peux le faire sur la route donc, et donc comme je le fais là ici depuis Chypre. Et donc tout ça pour dire, ouais, quand j'étais à Tampa, j'adorais marcher le long du bord du golfe du Mexique, parce que un livre que j'ai adoré, c'est un livre de Stephen King, Doomakey. Alors, gros résumé, hein. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez déjà Stephen King, je pense que beaucoup le connaissent, mais Doomakey. Stephen King, ça a été un de mes auteurs de fiction préférés de tous les temps. Même si ses vues politiques sont un peu burnées, burnées dans le mauvais sens du terme, burnées, mais burnées dans le sens cramé de la MERDE. Mais, parce qu'en fait, j'aime pas quand un artiste se mêle à la politique. C'est frérot, t'es un artiste, ferme ta gueule, fais juste ce que t'es payé pour faire. Te mêle pas de la politique. C'est pour ça que moi d'ailleurs, je ne parle plus de politique du tout. De politique ou tout, de société, en fait, ça c'est un autre débat. Bref, tout ça pour dire, gardons les vibrations hautes. Mais tout ça pour dire, donc ouais, Stephen King, en attendant, dans ce qu'il faisait, c'est-à-dire son art, d'écrire de la fiction, notamment de la fiction, de science-fiction, voire horreur, c'était un maître. Parce que ses œuvres étaient simples à lire, faciles à lire, et imagination de ouf. Alors, très très grosse question, d'où... Alors bon, on va repartir dans les débats, ça c'est pas le sujet de la vidéo, je vais juste poser la question, mais d'où vient l'imagination? D'où vient la créativité? Est-ce que l'artiste, parce que moi en plus aussi, en tant qu'artiste et en tant que catcheur, en tant que peintre, en tant que sculpteur, il y a toujours une forme de créativité qui est là. Et est-ce que la créativité, c'est l'artiste qui va puiser dans une base de données gigantesque et il arrive à connecter avec cette base de données gigantesque, ou alors ça sort vraiment de son esprit? On ne sait pas. C'est un des grands mystères de l'expérience humaine, mes amis. Mais bref, tout ça pour dire, donc bref, Stephen King avait écrit Doomakey, qui était grosso modo un livre. Alors, c'est un homme d'entreprise super riche. Bon, je vais vous spoiler le livre sans vraiment le faire. Un homme d'entreprise, un chef d'entreprise super qui marche super bien, il a une entreprise de construction, il est sur les chantiers et tout. Un jour, lors d'un chantier, il y a un grave accident, il est complètement écrasé dans un véhicule de construction, il perd son bras gauche ou droit, je sais plus. Il doit se le faire amputer. Il a tout la cage thoracique écrasée, le côté du visage aussi écrasé. Bref, il est dans le coma pendant 1 ou 2 ans. Sa femme le quitte. Quand il revient, il a des sautes d'humeur, il pète un câble. Donc, enfin, c'est pas que sa femme le quitte, sa femme perd espoir. Puis après, il sort du coma. Et comme son cerveau est un peu touché, il est sujet à de très vifs changements de personnalité et d'humeur. Et donc, ça fait que son mariage part en live, sa famille aussi, et lui, un de ses docteurs lui conseille, comme traitement, tout simplement de partir vivre au bord de l'eau et se ressourcer comme ça, et éventuellement essayer de recoller les morceaux avec sa famille et sa vie, tout simplement. Et donc il part vivre au bord du golfe du Mexique, au large, sur les Keys, au large de Sarasota en Floride. Sarasota, ville natale de Macho Man Randy Savage, oh yeah. Et... non, je l'ai mal fait. C'est oh yeah, Macho Man. We dig it. Et donc, au large de Sarasota, il loue une villa qui s'appelle Big Pink. C'est une villa rose au bord de l'eau, sur des petits, comment t'appelles ça, des piloris. Et tous les soirs, il entend les vagues sous son sol, sous le sol où il est, et il se prend d'une passion qui est la peinture. Et donc, et en fait, quand il peint, et comme il est en transe, il rentre en transe, il se met à peindre, et il transpire comme un ouf. Et après, il a besoin de manger beaucoup, et il se couche. Et après, le lendemain, il se souvient plus du tout de ce qu'il a fait, comme s'il était possédé. Et il soulève souvent le drap qu'il y a sur la peinture, et il découvre en fait qu'il peint de magnifiques couchers de soleil, qu'il a juste en face de lui. Donc, dans cette villa, Big Pink, il a une magnifique vue sur l'horizon. C'est pour ça aussi que j'ai dit
vue sur l'horizon. Villa qui a une vue sur l'horizon. Je raccourcis tous les mots. et donc, le truc c'est que au fur et à mesure qu'il peint, bon, sans rentrer trop dans les détails, sur ces peintures, à l'horizon, il y a un petit bateau qui se rapproche. Il y a la silhouette d'un bateau pirate qui se rapproche, et en fait, plus il peint, plus le bateau se rapproche. Et en fait, grosso modo, c'est un fantôme qui, à travers ses peintures, rentre dans la réalité dans laquelle il est. Et enfin, c'est un truc de ouf. Le livre est top. J'en ai des frissons rien que d'en parler. Peut-être aussi parce que j'ai mis la clim à fond. Pas à fond, mais bon, il fait chaud dans la journée ici. On est en plein cœur de la Méditerranée. On est au sud de la Turquie, au large de là où ça chauffe en ce moment, hein, Liban, Palestine, Israël, au nord de l'Égypte. Donc bon, voilà, il fait chaud. Et en tout cas, niveau température. Et donc, mes amis, pourquoi je parlais de Doumaki? Pourquoi je parlais de Doumaki? Ça y est, j'ai là le premier trou dans une TLR Stories. Parce que je parlais donc du bord golfe, c'est bon, du bord du golfe du Mexique, c'est ça. Et donc en fait, à travers ce livre, non seulement c'est ce livre qui m'a donné envie de me lancer dans la peinture, que j'avais lu avant d'aller aux États-Unis, hein, je l'avais lu à la WS. J'avais lu à la WS, je m'en souviendrai toujours. En 2010, je me suis mis à lire. Je sais pas pourquoi ça m'a pris. À 26 ans, 26 ans, ouais c'est ça, 26 ans, ça m'a pris. Je me suis mis à lire sur la route, dans les voitures, dans les avions. Je lisais au lieu de jouer à des jeux, d'emmener la Switch. Enfin à l'époque c'était peut-être la 3DS peut-être. Je jouais à Tetris et j'écoutais de la musique. En fait, maintenant j'amenais mes livres et donc j'ai commencé à lire Stephen King. Et quand j'ai lu Doumaki donc en 2010-2011, je me suis dit waouh la peinture j'aimerais trop m'y mettre. Et en plus ça construisait un tel truc autour du golfe du Mexique, à proprement dit, que ça a créé une aura mythique autour de moi. Fast forward, avance rapide, 2 ans plus tard, 2013, je vis au bord du golfe du Mexique. Enfin là, remarque, 2013 c'était Orlando, mais de 2012 à 2013 j'étais à Tampa, donc quasiment au bord du golfe du Mexique. Et en 2013, je me suis mis à la peinture. Donc, full circle, oh oui, l'univers sème des graines et ces graines germent. Germent, ça se dit? Poussent, se développent. Et donne Tom la Rufa. Et donc, je vais enfin arriver à ce que je voulais dire. Je regarde aussi là-bas au long parce qu'il y a des meufs au bord de la piscine. Oh oui. Bon, bref. Et donc, à Tampa, j'ai pris goût de marcher au bord du golfe du Mexique. C'est souvent ce que je faisais. Clearwater Beach, où il y a d'ailleurs Hogan's, le bar de Hulk Hogan. Clearwater Beach, Indian Rocks Beach. Alors là, mes amis, en fait, au nord, vous avez Clearwater Beach. Au sud, vous avez Saint-Pétersbourg Beach. Et au milieu, vous avez Indian Rocks Beach. Mes amis, regardez sur une carte Google Maps. Indian Rocks Beach. J'allais dire, si tout se passe bien, si on me laisse le choix de choisir où habiter, j'habite là-bas. Je suis tombé amoureux de cet endroit. C'est franchement magnifique. C'est pas très grand, c'est entre les deux. Et d'ailleurs, l'avant-dernière fois que j'ai été aux States, là, il y a peut-être un an, un an quasiment, je crois, oui, je crois bien que c'était septembre, octobre, oui, septembre, il me semble. Septembre ou novembre, un des deux, 2023. J'avais marché 2 heures au bord de ce golfe du Mexique. J'avais pris un hôtel à Indian Rocks Beach, justement, c'était magnifique. Je kiffe. Et donc, mes amis, je pense très sincèrement que lundi matin, vous le verrez dans le vlog de toute façon. Le vlog donc que j'ai filmé, il faut que je chope les vidéos des matchs donc de cette tournée à Chypre. Et donc parti de là mes amis, quand il y aura le vlog, vous verrez les matchs, vous verrez quand je suis allé faire les courses ce matin pour prendre cette canette de café noir sans sucre qui a le goût de l'eau avec du café. Ouais, il est pas très fort hein, mais ça va, je suis en forme. Il est vraiment pas fort du tout hein. Mais ça va, je suis en forme, oh oui, et puis j'ai mon petit verre d'eau rempli dans ce verre en plastique Carlsberg, parce qu'hier, je vais pas vous mentir, de toute façon vous le verrez dans le vlog, je me suis autorisé une petite binouse après le match, parce que j'en avais besoin, c'était une longue journée de voyage, enchaîné direct avec le match, direct au Comic Con. Oh oui, champion de Pro Wrestling Cyprus le représente, et donc vous verrez ça dans le vlog que je posterai quand j'aurai donc les vidéos des matchs, et que j'aurai fait le montage, parce qu'il y a déjà, je pense, pas mal de temps de vidéos. Bref, tout ça pour dire, mes amis, comme je dis, ce matin, j'ai acheté cette canette de café noir. Pourquoi? Et non, j'ai menti, c'est qu'un quart d'heure d'intro pour être en forme pour la review de SmackDown du 4 octobre 2024, donc Nashville, Tennessee. Alors, comme d'hab, pour un show de WWE, c'est parti pour la télé reviews. Oh oui, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à me dire dans les commentaires si ça vous dérange ces introductions. Parce qu'en fait, je me dis,
En fait, je me dis ça. Je pense que je l'avais déjà dit dans une review, parce que là, on en a 40 quand même. Je sais même plus ce que j'ai dit ou ce que j'ai pas dit. Mais vous savez, pour ceux qui regardent le podcast de Joe Rogan, que j'adore, hein, enfin, bon, pas tous, parce que des fois, les sujets sont bof, mais certains, j'aime bien. Notamment quand il y a Alex Jones. D'ailleurs, ils m'ont censuré le Bel Esprit Show numéro 1 où je parlais d'Alex Jones. Alex Jones, les tarbas. Enfin, peu importe, ils m'ont littéralement supprimé. Hein. Ils m'ont supprimé la vidéo. Il faut, ouais, cette vidéo ne répond pas aux guidelines de YouTube. Go fuck yourself. Pour citer mon ami Beast. Mais bref, tout ça pour dire. En fait, j'ai remarqué que Joe Rogan, quand il lance son podcast, ils sont déjà dans la discussion. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression qu'avant de lancer le podcast, c'est un professionnel, j'allais dire, qui opère, Joe Rogan. Donc je pense qu'ils se mettent à discuter pendant un quart d'heure, 20 minutes, histoire d'échauffer les cordes vocales, de lancer le truc, et boum, on commence à tourner maintenant. 3, 2, 1, c'est parti. Alors ça va mec, et là, ils sont déjà chauds. Alors je dis, certains d'entre vous diraient, oui, mais alors Tom, tu devrais commencer à te filmer avant de mettre... enfin, tu devrais commencer à parler avant de mettre filmé sur le portable. C'est vrai, en effet. Mais d'un autre côté, je pense très sincèrement, de ce que j'ai compris, qu'une grosse partie du fait que vous soyez fidèle sur la chaîne, c'est justement cet échange, cette authenticité et aussi ce partage d'anecdotes. Et en fait, c'est ça le truc. Je prends des notes sur le show, sur l'ordi qui est là en dessous, mais c'est tout. Après, les anecdotes, elles viennent au fur et à mesure que je parle. Et donc, je me dis, je sais que quand je parle, je vais penser à plein d'autres trucs. Là, je vous ai parlé de Doomaki, je vous ai parlé de Seven King, je vous ai parlé déjà de la WS un peu, du cauchemar de Zephy. Je vous ai parlé également de quand je vivais à Tampa. Donc voilà, dites-le moi dans les commentaires si ces longues introductions vous gavent ou pas. Et si elles vous gavent, je verrai en fonction de qui poste le plus. Et je prendrai le juste milieu. Juste milieu, très grosse chaîne YouTube aussi également que j'aime beaucoup. Bref, tout ça pour dire, allez, c'est parti. Hashtag review, Taylor Reviews de SmackDown. Le show commence, on voit les superstars arriver, on voit la Bloodline, très stylé, les Street Profits pareil, très stylé, très stylé. Par contre, je comprends toujours pas à quoi sert Bifab. Là, il faudrait m'expliquer, je sais pas d'où elle sort, je sais pas à quoi elle sert, et pourquoi elle passe devant les Street Profits. Parce que, ok, c'est une meuf, on est galant, pas de problème, ok, elle est relativement potable physiquement, ok d'accord, mais meuf, tu sers littéralement à rien pour les Street Profits. Vraiment, hein. Même pour le look, tu rapportes rien en fait. Parce que dans ces cas-là, si c'est pour mettre une meuf, alors j'allais dire une meuf black jolie, mettez Jade Cargill, payez-la vraiment à quelque chose, je sais pas. Parce que là en plus, pareil, Jade Cargill a rien fait sur le show. Hein. Enfin bref, peu importe. Tout ça pour dire. Donc voilà, Street Profit arrive, et alors là, pareil, je comprends pas. Ça fait 2 fois que je vois DIY, enfin, Tommaso Ciampa, et là, cette fois-ci, donc on voit Tommaso Ciampa qui arrive, et alors, Tommaso Ciampa, t'es gentil, comme je le redis, je l'ai pas trop dit ça, mais le mec il me copie, hein, de l'époque où j'avais le crâne rasé et la barbe, et là, il arrive avec Harry Potter. Il y a Harry Potter derrière lui, ils arrivent à l'arena, alors je sais pas, no comprendo, comme on dit en espagnol, si je dis pas de bêtises, no entiendo, voilà, no entiendo. Tommaso Ciampa et Harry Potter, c'est peut-être une nouvelle équipe, c'est peut-être un talent de développement qu'ils ont fait monter, on sait pas. Donc, dans tous les cas, ça annonce un ladder match, le match de la ladder. Oui, bah Harry Potter, il est pas mal là dans ce match, hein, le match de la ladder. Ça, c'est comme ça qu'on parlait avec Marcus. Les ladder match, on appelait le match de la ladder, mais ladder en mode français, L-A-I-D-E-U-R. Et donc, on disait un vrai match de la ladder, on plaçait les catcheurs les plus laids du roster. Qui on avait Pac était quand même pas très beau, hein, Neville. Qu'est-ce qu'on était naze. Et Solomon Crow aussi, oui, on le mettait. Et ouais, et on faisait notre plus gros match de la ladder. On bouquait ça avec Marcus quand on se faisait yesh dans les vestiaires parce qu'on ne catchait pas, parce que lui il avait le crâne rasé. Moi j'étais un peu blessé à cette époque-là. J'étais revenu, j'étais en manager, mais j'étais pas sur les shows. Ah là 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 là, quelle époque, mon Dieu, quelle époque. On allait juste au show pour monter le ring. Et d'ailleurs, on m'en fout, allez, anecdote. C'était grave en fait. Ouais, franchement, je m'en fous, je le dis. Parce que ça, je voulais le garder pour une TLR Stories. Mais je me dis maintenant, autant le dire. Allez, on est entier des cas. D'ailleurs, il m'a toujours pas répondu ce tarba. Hein. Oh là là. Envoyez-lui des messages sur sa page Instagram. Réponds à Tom, il essaie de te contacter. Je vais voir, je vais essayer de passer par un pote qui a son numéro américain parce qu'il a pas WhatsApp. Ou alors, je sais pas son nouveau numéro, je sais pas. Pour faire l'interview. On verra s'il veut pas. Mais bref, à l'époque, les gars, c'est entre nous. Un jour, en fait, bon. Dans les détails. On avait un show à 2h30 de route d'Orlando, relou. Et on savait qu'on n'allait pas catcher. On allait juste pour monter le ring, regarder le show dans les vestiaires. Et c'était vraiment sur la fin, c'était genre fin 2015. Hein, parce
qu'on s'est fait virer ensemble. Je ferai une hashtag Taylor Stories sur le jour où je me suis fait virer de la WWE. Ça va être énorme. Cette Taylor Stories, vous allez rigoler. Enfin, rigoler ou pas. Il y en a, ils vont rigoler, il y en a, ils vont trouver ça choquant, ce que je vais dire, mais bon, vous verrez. Bref, tout ça pour dire, je vous dirai tout ce qu'on m'a dit lorsqu'on m'a viré, comment ça s'est passé. Et vous verrez, vous serez peut-être choqués. Mais bon, moi j'en rigolerai. Ouais, bon, bref. Et donc, c'est sur la fin. Donc, fin 2015, je pense. Et donc, on va sur le show. Et on sait qu'on donc on va rien faire. Donc, on monte le ring. Et là, on est dans les vestiaires. Et là, je dis à Marcus, mec, j'en ai plein le cul. Vas-y. Et je me sentais pas trop bien, mais ça va. J'aurais pu tenir le coup, mais je me sentais pas bien. Je suis allé. C'était en train de montrer le ring. Je suis allé dans les chiottes. J'y suis resté 20-25 minutes. Et je suis revenu voir le docteur, enfin, le medical staff qu'il y avait sur le show, parce qu'il y avait toujours un staff médical de WWE sur les shows live event, même non télévisés, NXT. Et là, je vais voir la personne médicale et je lui fais « Hey, je me sens vraiment pas bien. Là, je suis allé au chiottes. J'ai gerbé, j'ai mal au ventre, j'ai la chiasse. Yo, je préfère... Qu'est-ce que tu me conseilles de faire? Est-ce que tu me conseilles de m'isoler, d'aller dans ma voiture parce que je veux pas contaminer les gens? Alors, en fait, quand j'ai dit ça, c'est le mot magique. Je veux pas contaminer les autres catcheurs si je couvre quelque chose, genre une gastro ou quelque chose. Et là, oulala, quand cette personne m'a dit... Dieu la bénisse, c'est une amie, je l'adore, m'a dit, non écoute Tom, t'as raison, rentre, c'est bon, je le dis au coach, je le dis au producteur, vas-y rentre, t'as raison, va te reposer, ça sert à rien que tu restes si t'es malade. Oh. Et par contre, je lui dis, par contre, je suis venu avec Marcus en voiture, ça dérange si je pars avec lui, on cache pas ce soir, donc voilà. Et là, elle fait, non, c'est bon, t'inquiète pas, je vais parler au coach. Et alors là, quand elle m'a dit ça, je suis allé voir Marcus, je lui ai fait un clin d'œil, je fais, c'est bon gros. Alors après, attention, c'était pas de la simulation, j'étais pas bien, mais pas au point dont je le vendais. Mais là, putain, en fait, le truc c'est ça, et donc quand elle nous a dit c'est bon, vous pouvez partir, bah allez, hop, il était 5h, ouais, 5h, 5h30, le call time il est à 4h là-bas, il était à 4h sur les shows. 4h30, 5h, on rentre en voiture, on arrive à la maison à 8h, 8h30. En fait, je vous dis, c'est en fait ça qui était choquant, les amis. C'est que, imaginez, je suis sous contrat à la WWE, et avec Marcus, on est content de rentrer chez nous en avance. Et c'est là, en fait, qu'on a compris qu'il y avait un problème. Et qu'on s'est dit, frérot, il y a un problème, on n'est pas au bon endroit. Et c'est comme si l'âme vous parlait, en fait. Et 2 mois après, on s'est fait virer. Pas par rapport à ça, c'est juste, mais énergétiquement, on est arrivé à ce point-là. Et ouais, donc, mis à part ça, quand on n'était pas, on nous laissait pas rentrer chez nous en avance et qu'on catchait pas sur les shows et qu'on faisait que monter le ring, qu'est-ce qu'on faisait? On parlait, on essayait de monter nos meilleurs leader match, les matchs de la leader. En attendant, pour ce SmackDown en main event, nous avons donc ce leader match pour les titres par équipe qui nous font teaser dès le début du show. En parlant de début du show, le show commence direct avec le grand retour d'AJ Styles, le phénoménal, parce qu'il est vraiment phénoménal. Oh oui, oh oui, oh oui. Et c'était quoi la suite de la chanson? C'est énorme. Et d'ailleurs, pour info, Christophe Ajus et Philippe Chiro en ont parlé dans plusieurs interviews, mais je peux vous dire que sur place c'était dément, hein, à Backlash, Lyon et SmackDown, ces chants de il est vraiment phénoménal, parce que même bien évidemment les commentateurs américains captaient pas ce que c'était. Et le lendemain à Backlash, quand j'ai parlé à Corey Graves, on a parlé un bon quart d'heure, on se connaissait bien, on avait peut-être pas catché ensemble, mais j'avais managé Scott Dawson, quand il avait fait pas mal de matchs en main event de live event NXT avec lui. Et donc, ce café peut-être va me faire rôter, on va voir. Et donc je lui expliquais que voilà, cette chanson c'était une musique du folklore français et que ça avait rien de péjoratif. Au contraire, ça montrait le respect des fans pour AJ Styles. Il fait c'est un truc de fou. Oui, le commentateur français m'en a parlé hier parce que je lui demandais qu'est-ce qu'il racontait et tout. Et non, franchement, c'était un super souvenir. Mais AJ Styles le mérite totalement. Alors, c'est superbe qu'il soit de retour à la WWE, dans la ville d'ailleurs où la TNA a lancé sa carrière. Bel esprit, le petit clin d'œil, je sais pas si c'était prévu, mais c'est bel esprit. Et très rapidement, il est interrompu par Carmelo Hayes, et c'est très intéressant parce que tout de suite je me dis, les deux pourraient avoir un super match. Et d'ailleurs, Carmelo lui aussi montre de très très bonnes qualités au micro. Grand avenir pour ce gars-là. Je redis, le seul truc c'est qu'il est un peu limité dans la taille. Alors je sais pas jusqu'où il va monter à la WWE, parce que même si on n'est plus à l'ère de Vince, à l'ère des big guys, il y a quand même un plafond de verre qui est que si physiquement t'es pas imposant et t'es pas crédible face à quelqu'un comme, je sais pas, il y a qui de big, Damien Priest par exemple, qui est assez big. Braun Breaker est épais mais il est pas grand. Qui on a d'autres? Drew McIntyre. CM Punk il est assez, il est à peu près ma taille. Donc bref, voilà. Carmelo Hayes, le ciel est la limite pour lui. Le seul truc, ça va être sa taille. Il va falloir qu'il compense. Il y a tout, la personnalité, le catch, le look, bel esprit, la taille. Il va falloir vraiment que tu trouves quelque chose, frérot. Oh oui, oh oui.
Bon, ben bref, il est bien lancé dans tous les cas. Et donc, AJ Styles, en parlant de lancer, lui lance un défi, après plusieurs manques de respect de sa part. Carmelo en heel refuse, et là, t'as Louis Albert Chevalier, LA Knight qui arrive, toujours méga over avec la foule. Il a compris le truc, il a capté le truc où la foule se met à chanter son nom. Oh oui, bel esprit, ça le fait. Et LA Knight, finalement, officialise le match, et il précise que si Carmelo gagne, il aura sa chance pour le titre US. Et donc, s'ensuit un singles match entre Carmelo Ace et AJ Styles. Alors, le match partait super bien jusqu'à, point d'interrogation, blessure de Styles. Alors là, mes amis, Dr. Heyman vient l'ausculter. Alors là, par contre, Shoot, c'est vraiment le docteur de la WWE. C'est un mec qui avait ausculté mon genou chaque fois que j'avais eu une opération, des croisés, après coup. C'est pas lui qui m'avait fait l'opération, mais c'est le docteur officiel de la WWE. Donc, c'est lui qui, chaque fois, aux enregistrements télé, me disait c'est bon, tu peux reprendre ou non, encore quelques mois. Il y avait le chirurgien qui donnait son avis. Ça aussi, peut-être je ferai une TLR story sur mes opérations et mes blessures à la WWE. Mais voilà, c'est comme ça que ça se passait. Et donc, c'est vraiment le docteur Shoot de la WWE. Alors, c'est pour ça, en fait c'est. Et d'ailleurs, c'est lui aussi qui nous avait fait passer les tests médicaux pour SmackDown et Backlash à Lyon. Et d'ailleurs, c'est énorme, il se souvenait de mon nom. Il me fait rêver, le mec, il fait Tom, how are you? Et moi, je fais waouh, vous vous souvenez de mon nom? Qui se souviennent de moi visuellement, je veux bien. Comme Triple H d'ailleurs. Mais, parce qu'il était venu me serrer la main. Mais, et je dis bien, c'est lui qui est venu me serrer la main, alors que bon, je l'aurais fait, mais je voulais pas le déranger, c'est de lui-même qu'il est venu, c'était un truc de ouf. Tous les autres extras français, ils étaient scotchés. Quel moment de ouf. Bon, bref, tout ça pour dire. Heyman, c'est lui, Dr. Heyman, A-M-A-N-N, Heyman, Dr. Heyman, qui nous avait fait passer les tests médicaux avant donc SmackDown et Backlash. Et donc c'est vraiment un docteur. Donc bref, ça pour dire. Donc Carmelo gagne par arrêt de l'arbitre, suite à cette blessure à la cheville apparemment de Styles. Alors deux choses. Espérons que si c'est vraiment une blessure, ça va aller pour Styles. Je souhaite vraiment parce que c'est une légende et le mec a un physique de ouf, à l'âge qu'il a, voilà, respect total, un objectif, un modèle dans le business et surtout qui s'est catché, qui a appris à parler au micro. Fuck, c'est pas un dieu, mais pas loin dans le catch. Et c'est surtout magnifique. Alors, je redis, j'espère qu'il va bien. Mais BOR, DEL, DEM, RDE, mes amis, c'est magnifique quand même pour un gars pour moi qui fait ça depuis 20 ans. Je sais pas si c'est un work ou un shoot. Wouhou! Yeah! C'est énorme. C'est énorme. Alors je redis, je veux pas rigoler si c'est vraiment une blessure. Mais ma parole, les gars, si c'est un work, mais fou, là, c'est des monstres, c'est des dieux vivants. Oh là là, énorme. Donc j'espère que ça va aller, J Styles. Mais je vous dis, même moi, je sais pas si c'est un work ou un shoot. En fait, je voulais regarder le temps du segment. Je me serais basé sur le temps du segment pour savoir si c'était un work ou un shoot. Et je me demande si c'est pas un work. Parce que je crois que leur segment a fait exactement un petit quart d'heure. Entre 7 minutes de promo et 7 minutes de match, plus ou moins. À voir, il faudrait que je regarde. C'est vraiment la seule indication sur laquelle je pourrais me baser pour savoir si c'est un work ou un shoot. Ça veut dire si c'est une storyline ou si c'est vraiment une blessure. Oh oui, oh oui. Suite à ça, mes amis, suite à ce segment très perturbant pour un début de show, mais excellent, nous avons un dumpster match, un match de la benne à ordures entre Chelsea Green et Michin. Alors, Michin en badass, ouais, blah. Je sais pas si c'est parce que je la connais. Je l'ai connue personnellement à Impact, elle était adorable. Parce qu'elle s'appelait Jade là-bas. Ou si c'est son visage qui est trop gentil. Parce qu'elle a un magnifique visage. Mais elle n'a pas l'air méchante sur son visage, parce qu'elle ne l'est pas de toute façon. En tout cas, backstage à la TNA, elle l'était pas. Peut-être elle est devenue méchante à la WWE dans le réservoir à requins que c'est. Mais bon, Shark Tank, réservoir à requins, ça se dit. Je sais même pas, un aquarium, non, un conteneur à requins, je sais pas. Bon bref, ça pour dire. Je sais pas si c'est parce que c'est son visage qui est tellement adorable, mais j'accroche pas. J'accroche pas avec Michin en badass, et je pense que vous non plus. Ils veulent la vendre comme ça, ils veulent la vendre avec cette gimmick, mais non, j'accroche pas. Et donc c'est un match donc on va gagner en mettant son adversaire dans la benne à ordures et en fermant le couvercle. Il n'y en a pas eu depuis la fin des années 90 d'après ce que disait Michael Cole à SmackDown. Donc un petit commentaire, bon le match ça va, c'est pas mal sans plus, elles se sont données à fond, ça oui. Chelsea qui sort un Canadian Destroyer, je pense que vous vous êtes tous dit Tom va réagir. Pas pour les raisons peut-être que vous pensez, pas pour dire le Canadian Destroyer c'est de la merde, non, je dis pas ça. Même si quand il y en a 350 dans un match et qui servent de transition pour un autre move, oui c'est de la merde. Non, en fait le truc c'est que si une prise, et notamment le Canadian Destroyer, vous le faites pas parfaitement, le faites pas. Tout simplement. Et là, Chelsea, comme beaucoup de catcheurs, notamment que je connais sur les indies, le font
moyennement. Si c'est juste pour le faire, pour pouvoir dire oh trop bon, j'ai fait un Canadian Destroyer dans mon match, le faites pas. Faites autre chose. Faites quelque chose que vous faites bien. Si vous faites quelque chose, faites-le à 100% et faites-le bien. Sinon, le faites pas. Et donc là, Chelsea qui sort en Canadian Destroyer, je fais bref. Est-ce que c'était un hommage à Pete Williams qui est producteur à la WWE et parce que c'était Nashville, Tennessee, peut-être, je sais pas. Mais dans tous les cas, bref, j'ai trouvé ça bof parce que ça fait vraiment marque, ça fait vraiment fan, ça fait vraiment regardez, je sais le faire alors je vais le faire, ou alors je crois savoir le faire et je vais le faire, ou alors je vais essayer de le faire et on va voir si ça passe. Bof, très très bof, surtout quand t'es à SmackDown et tu gagnes minimum 300 000 $ par an, je crois, c'est le minimum maintenant pour les mecs sur la route. C'est pas mal. Avec ça, vous pouvez acheter peut-être une maison dans un endroit pas trop cher aux États-Unis et facilement 2 ou 3 bagnoles. Bon, tout ça pour dire, mes amis, joli finish. Par contre, ça oui, le powerbomb à travers la table qui est au-dessus de la benne à ordures, bel esprit. Et ça a été un bon match des deux catcheuses qui se sont vraiment donnés à fond pour le temps d'antenne qu'elles ont. Parce que c'est ça aussi qui est important. C'est ça en fait que je vois dans ce match, c'est que je vois Chelsea Green et je vois Michin, je vois qu'elles ont faim. Je vois fin de temps d'antenne, hein, pas fin d'autre chose. Ça, je sais pas. Je pense qu'en plus les deux sont maqués. Et maqués en couple, c'est comme ça que je dis en couple. Moi je dis ouais, elle est maquée. Bon, bref. Et c'est une habitude que j'ai depuis très longtemps, ou vice versa. Quand un mec est avec une meuf, je dis lui aussi il est maqué. Tout ça pour dire. Donc, elles ont faim, mais elles ont faim de temps d'antenne. Et on voit que dès qu'elles ont un petit peu de minutes à SmackDown, elles se donnent à fond. Et moi, je dis respect parce que j'ai été dans cette position. Je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est de se dire, bon, je suis pas régulier à la télé, c'est ma chance de briller et de montrer que je mérite et que je peux avoir plus de temps d'antenne et que ce qu'on me donne, je le fais bien et je le fais à fond. Ça, je comprends. Et c'est doublement douloureux de voir ça, dans un sens, quand on voit que juste après, la blague qu'est Jade Cargill dans le catch, alors, dans la vie et dans le fitness, meuf, t'es très bonne. Ok, d'accord, pas de problème. T'es une mère de famille, respect total. Mais dans le catch, t'es une blague. T'as rien à foutre là. Et surtout pour le salaire que tu dois faire. Et donc, tout ça pour dire, on voit Chelsea et Michin qui se donnent à fond dans ce qu'elles ont. Et d'un autre côté, des meufs comme Cargill sur ce show n'ont qu'un segment backstage avec Naomi sur le show, alors que non seulement elles sont championnes, et en plus, la meuf, je vous le redis, elle doit faire un salaire de ouf. Voilà, c'est fou. Allez, passons à la suite, mes amis. Vous avez compris mon avis sur la question. In-ring promo de Bayley. Bayley qui appelle Nia Jax à venir sur le ring. La reine du ring arrive avec Tiffany Stratton. Toujours pleine de qualité, Tiffany Stratton. Avec un clin d'œil. Oui, très très bonne qualité d'ailleurs. D'ailleurs, elle a eu un match après. Nous allons voir ça. Alors, promo vraiment moyenne, mes amis. Franchement, on va faire le bilan. Mais en fait, cette promo a plus servi à faire avancer l'histoire entre Tiffany et Nia que littéralement faire mousser le match entre Bayley et Nia Jax à Bad Blood demain. Je comprends pas. En fait, oui, je comprends, mais j'avoue qu'en fait, ce que je comprends, c'est que le booking est plus que moyen. Et ça, j'ai l'impression, c'est ce qui colle à la peau de Bayley depuis des mois. Et alors, maintenant, je me pose sérieusement la question. Je me dis, la faute à qui? Comme je l'ai déjà dit, est-ce que c'est je pense que c'est au dernier SmackDown que j'avais déjà soulevé la question. Et là, maintenant, franchement, alors les amis, je vous parle sincèrement, j'adore Bayley. Hein, je l'ai vu débuter au Performance Center. Elle est arrivée en octobre 2012. J'ai vu ses premières promos. J'ai vu que elle était passionnée par le catch, d'accord. Mais maintenant, je me demande si c'est juste pas parce que il y a quand même un certain manque de charisme chez Bayley. Peut-être dans Damage Control, elle était top. Peut-être quand elle faisait son talk show, peut-être aussi elle était top. Je sais pas, je regardais pas à l'époque. Mais là, franchement, c'est plat. Il n'y a pas grand-chose. Enfin, il n'y a pas grand-chose. Je parle niveau personnalité, niveau charisme. Il n'y a pas. Le truc, c'est que quand vous avez du charisme, quand vous avez de la personnalité, les amis, peu importe ce que vous faites, ça va avoir du style. Là, on a du mal à s'impliquer dans le truc. Déjà, on a du mal à croire qu'elle va battre Nia Jax. On le verra dans les pronostics pour Bad Blood. Mais donc, au final, le truc, c'est... Maintenant, je me demande si c'est juste pas parce que, en fait, le jeu d'acting est bof, en fait. Et peu importe, c'est pas parce que la storyline est pourrie que forcément le jeu d'acting est bof. Un bon catcheur et un bon acteur, vous lui donnez de la MERDE, il va vous transformer ça en MERDE mais avec du goût. Ou alors il va le peindre avec une couche de peinture dorée, tu vois. Ça restera de la MERDE, mais il y aura une belle couche dorée autour, donc vous direz, ah, c'est une belle MERDE, tu vois. Là, en fait, non, même pas, on dit même pas ça. Parce qu'en fait, le segment, il a juste servi à faire avancer, je vous redis, le truc entre Nia Jax et Tiffany Stratton. Donc, il y a un problème quelque part, tu vois. Problème, soit, je vous dis, de booking, soit d'intensité des protagonistes. Bon, peu importe. Dans tous les cas, c'est comme ça, mais bon, je pense qu'on connaît tous l'issue du match de demain à Bad Blood. Et donc, suite à ça, nous avons donc un singles match entre Naomi et Tiffany, la très très belle Tiffany Stratton. D'ailleurs, c'est marrant parce que dans Tiffany Stratton, il y a, si je dis pas de bêtises, si j'ai bien écrit, j'espère ne pas m'être trompé, il y a 2 F et 2 T dans Stratton. Et le chiffre 2, c'est ce qui va très bien à Tiffany Stratton parce qu'elle a 2 magnifiques F dans son prénom. Et là, mes amis, alors, on va faire des comparaisons, ça va pas plaire à certains. Même si plus d'entre vous regardent mes reviews WWE que AEW.
J'ai envie de dire, dans un sens, c'est peut-être logique, mais c'est bien de regarder les deux, croyez-moi, en tout cas de regarder les deux produits, peut-être pas les reviews, c'est vous faites ce que vous voulez, mais à la vôtre, pour mon eau café, il a un drôle de goût. Hein. J'en ai pris 2 en plus, un pour demain pour Bad Blood, bon peu importe. Ouais, alors, comparaison. Après l'excellent Britt Baker contre Serena Deeb qu'on a eu à Dynamite mercredi dernier, très bon match de catch, de lutte. Là on a eu un catch de spot entre Naomi et Tiffany Stratton. Un catch où il n'y a que des enchaînements de prises et de spots, c'est tout. C'est allez, je fais ma prise, mon spot, allez, je vais au spot suivant, je fais le mien et tout. Bon, le match était bon, don't get me wrong, le match était bon. Il y a un bon match de catch féminin, mais, alors, très bon avec de très grosses prouesses physiques et athlétiques des deux catcheuses, ça aussi, respect total, mais c'est du catch appris par cœur. C'est du catch à toi, à moi, je fais mon spot, et c'est tout. Et ça, par contre, voilà, c'est 2 choses. 2 commentaires sur ce match. Déjà, primo, Tiffany Stratton, ça on le sait, c'est une nouvelle pour personne, mais là c'était vraiment flag. Elle catch comme une babyface. Donc pareil, est-ce que c'est voulu? Est-ce que c'est parce qu'elle sait pas faire autre chose? Je sais pas. Mais tout ce qu'elle fait, c'est flashy, tout ce qu'elle fait, ça a du style. Les contres de prise, son finish. En fait, tout est fait pour qu'on pop et pour qu'on l'acclame. Et là, il y a un problème. Parce que quand t'es heel, tu contres pas un DDT d'une superbe façon créative, parce que tout le monde va t'applaudir. Enfin, peu importe. C'est comme ça. Bon, je pense que si elle fait ça, c'est qu'on lui dit de faire ça. J'espère pour elle. Et Victor Naomi. Et donc le deuxième point, c'est je suis de plus en plus mitigé sur Naomi. Parce que je l'observe, je la regarde catcher maintenant et je me dis, ouais, non, mais en fait, toi, meuf, tu fais juste tes prises et c'est tout. Il n'y a aucune psychologie de lutte. Il n'y a aucun talent de lutteuse. C'est juste des spots. Et quand je dis des spots, ça veut pas dire courir dans tous les sens et faire des saltos arrière comme Ricochet ou Will Ospreay. Non. C'est genre. Ding ding ding, allez, coup de pied, bam, bam, je t'envoie dans les cordes, coup de fesse, je pars à la corde, je fais mon descente de la cuisse, boum, allez, je te relève, allez, je fais une prise, non, tu contres, hop, tu me fais une autre prise, boum, allez, là, je t'envoie dans le coin, je fais salto arrière, bam, coup de fesse, là, je te fais coup d'arpin, et là, je repars à la corde, drop kick, truc. Il n'y a pas d'impro, c'est que des spots. Il n'y a pas d'impro, il n'y a pas de lutte. Donc, avis de vétéran, c'est pas top d'être comme ça, parce que très rapidement, vous allez être limité, et vous n'allez jamais pouvoir faire des main events de ouf comme ça. Voilà, je dis juste ça comme ça. Parce que vous verrez, dans les TLRM, un jour, vous verrez, mes amis, quand je mettrai le championnat de France entre David Michel et moi, c'était 25 minutes de cardio comme ça. Et même si le match était excellent, j'ai failli mourir 2 fois dans le match, là aussi. Et deuxio, aujourd'hui, j'attaquerai un match comme ça totalement différemment. Comme j'ai fait hier à Chypre, où ça a été de l'impro, rythme plus lent de main event, mais super match. Surtout super quand on se dit, yo frérot, on est allé dans le ring, on a fait parler dans le ring. Et ça, c'est un vrai pro. Oh oui, oui. Donc voilà, victoire de Naomi. Et comme je vous l'ai dit, je suis de plus en plus mitigé sur Naomi. Et comme c'est SmackDown et que le show fait que 2 heures et que c'est très rapide à regarder, surtout en vitesse 1.5 voire 2.0, on est déjà au main event, le Ladder Match Tag Team Championship entre The Bloodline, mais qui est représenté par G.O.D., Guerrillas of Destiny, DIY et les Street Profits. Alors, les G.O.D. rentrent en premier. En deuxième, nous avons Ciampa et Harry Potter qui a enfin enlevé ses lunettes. Et là, je comprends que c'est en fait Johnny Gargano. Encore une fois, il m'a eu le petit diablotin. Il y a quelques semaines, je crois, il s'était fait passer pour un adolescent en t-shirt, tellement il n'est pas épais, tellement il n'a pas de physique. Et là, maintenant, il s'est fait passer pour Harry Potter, toujours en t-shirt avec ses lunettes. Donc là, je pense qu'il commence à comprendre que dans mes reviews, je suis sans pitié sur lui. Donc il essaie de se camoufler un peu, Johnny Gargano. Mais mec, tu me la feras pas. Quand la cloche sonne, là, ça devient sérieux et je vois que c'est toi. Et je vois que tu n'as toujours pas de physique. Ensuite, en troisième, nous avons Street Profits et toujours pas de charisme aussi, Johnny Gargano, ça soulignons-le. Parce qu'à la limite, pas avoir de physique, ça passe si t'as pas de physique. Un peu comme à l'époque, Roddy Piper qui comparait à tous les autres catcheurs de la WWE dans les années 80, était super petit physiquement, mais il avait un charisme de ouf. Johnny Gargano, il a pas de physique, il a pas de charisme. Je sais pas ce qu'il faut à la WWE. Et en troisième, les Street Profits avec B-Fab, surnommé l'inutile. On va y revenir dans ce match, ça va être un truc de ouf. Parce qu'en fait, là, quand j'ai écrit avec B-Fab l'inutile, je vous mens pas, j'ai marqué ça, j'allais marquer autre chose. J'allais marquer, si elle est vraiment, dans ce match elle sert à rien, je vais peut-être switcher mon point d'attention, mon focus de détérioration ou d'attaque, entre guillemets, attaque avec respect quand même. Mon point de focus, je vais le switcher de JG, Johnny Gargano, sur B-Fab. Elle va peut-être venir ma prochaine, entre guillemets, souffre-douleur de mes reviews. On verra. Et donc, en fait, je voulais marquer ça, mais je ne l'ai pas marqué. Et après, vu ce qui est arrivé dans la suite du match, je me suis dit, j'aurais dû marquer. Bon, mais en fait, je l'ai marqué plus tard. Bref, tout ça pour dire, les Babyface très rapidement se débarrassent au début du match des Guerrillas of Destiny pour se concentrer sur eux et essayer de récupérer
leur Tag Team Championship. Alors, ouais, bon, on va commencer par ça. Bon, mon expérience, mes amis, des matchs AHL, je déteste ça. Enfin, je parle en tant que catcheur. À regarder, ça passe, mais le problème, c'est que moi, en tant que catcheur, avec mon œil de catcheur, j'ai mal pour les catcheurs impliqués. Mon expérience des matchs AHL, j'en avais déjà parlé, je ferai peut-être des stories dessus. Elle se résume à TNA Impact. J'avais fait 1 ou 2 matchs à AHL, je crois, là-bas. Et Turkish Power Wrestling, TPW, qui est la Turquie, juste au nord de là où je suis actuellement. Donc le monde est petit, la synchronicité, les synchronisations, oh oui, les énergies de l'univers sont toutes connectées. Ah ouh. Bon, TNA Impact, je ferai une story, une TLR Stories là-dessus parce que c'était une histoire de ouf. La veille du match par échelle, j'avais une commotion cérébrale. On le verra, je pense. Je vous mettrai le clip, vous verrez, c'est une histoire de ouf. Et le lendemain, on me book dans un match à échelle. J'étais mort de peur de me réaggraver la commotion cérébrale que j'avais eu la veille. Comme je vous dis, des fois en catch, on catch blessé, surtout quand il n'y a pas de garantie de contrat. Comme c'est très bien expliqué dans le documentaire sur Vince McMahon. Je suis passé par là, moi, les amis. Vous savez, je vous redis, les gars, les gars et les meufs. Les gars et les 1% de meufs qui regardent, c'est pour ça que je kiffe la chaîne et que je me livre autant, parce que maintenant c'est le partage, la transmission. Et ça vient d'une personne qui a vécu tout ça et qui continue à le vivre aussi. Je catch ce soir. Ouais. Et demain je me lève pour mater Bad Blood. Oh oui, ça le fait, mais j'adore. J'adore parce que ça remplit tout, ça remplit l'emploi du temps, la vie, et ça fait continuer à faire vivre la passion. D'ailleurs, à la fin on parlera aussi d'autre chose. Le show Rix qui a été diffusé hier sur YouTube. D'ailleurs, j'ai pas vu le nombre de vues, on va regarder ça après à la fin. Mais bref, tout ça pour dire. Ouais, je ferai une TLR story sur le ladder match et mon expérience à TNA Impact. Mais Turkish Power Wrestling, c'est là, vraiment, là, j'ai dégusté dans ce match. J'ai pris un powerbomb sur l'échelle. J'ai pris une superplex à travers une table. Parce que c'est un TLC match en plus. C'était pas juste un ladder match. C'est un TLC match à TPW, Turkish Power Wrestling. Et d'ailleurs, j'avais gagné. J'avais gagné le droit à affronter le champion que je voulais. Mais comme il n'y a plus jamais eu de show par la suite, il faudrait que je redemande au promoteur qui était un superbe et superbement célèbre présentateur télé turc. Yo, tu veux pas refaire un show de catch? On verra. On verra, mes amis, on verra. Et donc, mon expérience des matchs à échelle, c'est que ça fait très mal. Et j'ai toujours très mal pour les catcheurs et peur des risques qu'ils prennent. Et ils en ont pris plein. Respect aux catcheurs impliqués dans ce match, même à Johnny Gargano s'il n'a pas de physique et pas de charisme. Et respect quand même que tu gagnes mieux ta vie que moi. Petit PA-TARD. Alors, waouh, c'est là. Donc, j'allais dire que si B-Fab servait à quelque chose dans ce match, je me calmerais sur elle. Mais la meuf a été capable de se tromper de côté du ring pour en faire sortir la table de dessous par Montesford. Alors déjà, j'ai halluciné. La meuf, elle est là avec Montesford et elle fait genre, elle lui donne des ordres. Genre, ouais, sors la table, mais genre comme si c'était un yinche. Alors déjà, ça, primo, carton orange. Et la meuf, elle est tellement naze. Elle a qu'un truc à faire dans le match. Elle se trompe de côté. Elle lui dit vas-y, sors la table de là. Et Montesford dit regarde, y a pas. Et en fait, c'était de l'autre côté. Alors, peu importe la faute à qui, je m'en bats les steaks. Meuf. Vous savez, c'est comme ces mèmes qu'il y avait à l'époque sur Twitter ou sur Instagram, j'adore. C'était un compte sur Twitter qui s'appelait You Had One Job. T'avais qu'un seul boulot, t'avais qu'une seule tâche à faire, meuf. Et tu t'es loupé. T'es une grosse MERDE. Et tu mérites pas le salaire que t'as. Là, peu importe, je sais pas si tu choupes quelqu'un dans les vestiaires, là je m'en fous, je le dis à bas les steaks, surtout après le documentaire sur Vince. Mais meuf, waouh, c'est un truc de ouf. Mettez-moi manager des Street Profits, je les ferai monter au sommet 10 fois plus que cette meuf qui sait même pas de quel côté, sous quel... Elle a qu'un truc à faire, elle se trouve capable de se planter. Quelle honte. Pour tous ceux qui critiquent la AEW, là, allez-y critiquer la WWE pour ça, les amis. Et encore une fois, je dis pas ça pour défendre la WWE, la AEW. Mais il faut appeler un chat un chat. Une chatte. Et si on est intransigeant avec une compagnie, il faut l'être avec l'autre aussi. Et là, c'est scandaleux de voir B-Fab à la télé, à l'écran. D'ailleurs, c'est aussi scandaleux de voir Cargill. Enfin, peu importe, mes amis. Peu importe. Enfin bref. Je suis curieux de voir ce qu'elle vaut dans le ring, B-Fab. Mais si elle est que manageuse ou valet, c'est qu'elle doit être pourrie de chez pourrie. Donc dans ces cas-là, pourquoi t'as un salaire de route? Expliquez-moi, je comprends pas. Enfin bref, c'est juste le point de vue de quelqu'un de passionné qui fait ça depuis 20 ans. Alors, qu'est-ce qu'on avait? Donc beaucoup de risques pris par les catcheurs, ça c'est sûr. Mais c'est limite une réquisition, c'est limite ce qu'on attend dans ce genre de match. Donc bon, c'est comme ça, mes amis. C'est pour ça que ce genre de match, je suis pas un grand fan. Peut-être qu'il y en a, ils adorent, mais non, croyez-moi, ça fait très mal au corps et ça vous enlève peut-être même des années sur votre carrière. La preuve, c'est ce que Edge disait. Ce qui lui a causé ces problèmes au cou, c'est tous les matchs de la leader qu'il a fait avec les Dudley Boys et les frères Hardy. Par contre, alors bon, finish magnifique. Magnifique en majuscule.
Les babyface pensaient avoir neutralisé les heels, ils s'étaient mis à 4 sur eux, et donc ils essayent de récupérer les ceintures, les 4 babyface sont sur l'échelle, et là les heels arrivent et boum, ils passent. Les 4 babyface passent à travers des échelles qui se cassent, ça on le voit rarement, donc très très bel esprit, et la Bloodline en profite pour récupérer les ceintures et rester champion par équipe. Magnifique, magnifique, magnifique. De toute façon, je pense qu'on l'avait tous prévu que la Bloodline reste champion, vu le push qu'ils ont, vu la position qu'ils ont à SmackDown. Mais franchement, très très bon finish de match. Le match était très bon lui aussi. Il y a eu beaucoup de prises de risque. Dieu merci, il n'y a pas eu l'air d'avoir de blessure, donc ça c'est bien. Et encore une fois, dans ce genre de match, plutôt que d'analyser le match et l'histoire racontée, je pense que c'est mieux de dire qui a été le standard du match. Et le standard du match, bon, le choix a été très dur, ça, je ne vais pas vous le cacher, mais je pense qu'on va tous tomber d'accord sur le fait que la personne qui s'est le plus dégagée du match, ça a été tendu entre le physique de Gargano et le talent et l'exceptionnel talent de Bifab. Et là, on est forcé de choisir Bifab, bien sûr, comme standard du match. Bien évidemment, je plaisante, c'est Montez-Ford qui toujours vole la vedette à tout le monde par ses prouesses athlétiques, sa personnalité, son physique, son charisme, tout ce qu'il a. Je souhaite un jour le voir en solo. Ainsi se termine la route vers WWE Bad Blood qui aura lieu demain. Mes amis, c'est le moment des pronostics. Nous en sommes à 45 minutes de vidéo. Ça va, bel esprit, belle petite performance. Donc la carte de Bad Blood, on a... Donc, je sais pas si c'est l'ordre des matchs, mais on aura donc Nia Jax contre Bayley. Bon, là, mes amis, je pense que... Alors, Nia Jax va conserver contre Bayley, c'est quasiment sûr. J'espère. Waouh, est-ce qu'ils vont peut-être éventuellement causer Tiffany de faire un malentendu avec Nia et Bayley prend le titre. Et après, ça lance une feud Tiffany Stratton contre Bayley en championne. Ça créerait la surprise. Mais je les vois pas faire ça sur un PLE mineur, entre guillemets, comme ils disent. Non pas parce qu'il a moins de 18 ans. Oh, remarque, quand a eu lieu le premier Bad Blood? Il faudrait vérifier. Faudrait vérifier la date. Mais bref, tout ça pour dire, ouais, je vois Nia Jax rester championne parce qu'avec la storyline qu'ils ont avec Tiffany Stratton, je les vois pas jeter ça par la fenêtre juste pour faire la surprise et mettre Bayley championne. Donc je dirais Nia Jax championne. Alors, je vais souligner Nia Jax sur le fichier bloc-notes, comme ça au moins j'aurai juste à ressortir les pronostics. Ensuite, mes amis, nous avons le World Women's Championship entre Liv Morgan et Rhea Ripley. Je vois Rhea récupérer son titre. Allez hop. Ouais. Parce qu'en fait le problème c'est que Liv Morgan a eu son règne et on la voit quasiment pas à l'écran. Elle a vraiment pas été build strong. Ouais. Allez, ouais, Rhea Ripley. Parce que là en fait c'est le genre de truc, tout est possible. Il peut y avoir une intervention de Dominique qui fait gagner Liv, ou alors sans faire exprès il la fait perdre, je sais pas. Mais je vais aller avec Rhea Ripley. Surtout si Nia Jax gagne, il nous faut une victoire d'une babyface, donc allez, Rhea Ripley gagne. Balor Priest, il n'y a pas vraiment d'enjeu dans ce match, c'est juste les deux, ils vont se régler leur compte. Allez, je vois Priest qui gagne. Il a besoin de ça parce que il a perdu le titre mondial il n'y a pas longtemps. Bon, j'ai marqué Hell in a Cell entre Drew. Ouais, je pense pas que ça va être le main event. Le main event, ça va être le retour de Roman Reigns dans le ring. Donc, Hell in a Cell entre Drew McIntyre et CM Punk. CM Punk. Je vois CM Punk qui gagne. Pourquoi? Parce qu'après ça lui permet d'enchaîner sur autre chose, peut-être d'affronter Gunther, ça serait pas mal. Enfin, oui, ça serait pas mal. CM Punk contre Gunther, ça serait vraiment pas mal. Ouais, ça je le vois bien. Et Drew McIntyre, il est out, parce que c'est vrai quand même Drew qui a dominé la storyline niveau intensité, quoi qu'on dise. Donc, qu'il se fasse exploser par Punk, c'est comme ça il est out pendant plusieurs mois. Et il revient pour coûter la victoire à Drew contre Gunther. Ouais, allez, je vais avec CM Punk. Je vais avec CM Punk et que Drew se fait exploser, il tombe du haut de la Hell in a Cell et il est KO, ils arrêtent le match et il est out pendant 4 à 5 mois. En espérant qu'il se blesse pas, frérot, parce que respect total à André McIntyre. Et main event, Cody Rhodes contre Roman Reigns. Je vois très simplement Solo Sikoa et Jacob Fatu qui battent Rhodes et Reigns avec un malentendu entre Cody Rhodes et Roman Reigns pour causer de la distension entre les deux et permettre de faire continuer la storyline. Et grosso modo, disons, allez, si Reigns attaque Cody Rhodes. Là, en fait, le problème, c'est que j'ai pas beaucoup réfléchi, je fais de l'impro total. Donc, mais j'essaye de voir, de justifier pourquoi. Le problème, c'est que si Rhodes et Reigns gagnent le match, ça enterre Solo et Jacob. Et ok, c'est bon, les abattus, on passe à autre chose, c'est de la MR2. D'un autre côté, si Solo et Jacob gagnent avec un malentendu entre Reigns et Rhodes, ça ouvre plein de portes. Déjà, ça entretient la feud entre Roman Reigns et Solo qui garde le Hula Fala. Donc ça se continue.
Donc Roman Reigns va devoir chercher d'autres alliés pour s'en prendre à la Bloodline, donc parfait, ça continue. Et d'un autre côté, Rhodes va dire, tu sais quoi Reigns, moi je t'ai donné ma parole que j'allais veiller sur toi, mais même si c'était un accident, tu m'as attaqué, tu m'as frappé, tu m'as fait mal, et à cause de ça on a perdu. Bah tu sais quoi mec, démerde-toi. Démerde-toi maintenant avec ta Bloodline, moi j'ai plus rien à voir avec ça. Et là, même en tant que babyface, Rhodes a une raison de le faire, donc ça va, on lui en voudra pas. C'est pas comme s'il est peureux maintenant. Maintenant, c'est son honneur qui a été en jeu. Et voilà. Donc, franchement, ouais, je vois Solo Sikoa et Jacob Fatu gagner le match, mes amis. Donc, c'était mes pronostics pour Bad Blood qui aura lieu cette nuit, que je vais regarder demain matin. Et je vous en ferai une review dimanche matin. Et j'essaierai de la poster dans la foulée. Sachant que je crois mon match, donc demain, il est en milieu d'après-midi. Donc, dans tous les cas, vous aurez la review, si ce n'est le matin, le soir, sûr et certain. Oh oui, oh oui, merci à tous de continuer à être présents sur la chaîne, de continuer à faire vivre tout ça. Et bien évidemment, maintenant, en parlant de faire vivre, c'est l'heure du commentaire sélectionné. Et la question, alors justement, c'est bien parce que ça me permettra de parler de ce que je vous ai mentionné tout à l'heure, l'épisode de Catch Rix, l'épisode, je ne sais plus, 23 ou 24, qui a été diffusé hier sur YouTube. Alors, mes amis, donc c'est une question de moi et remoi encore. Pseudo spécial, mais... en parlant de spécial, c'est très bien de se démarquer de la masse. Alors, tu me dis, est-ce que tu as une vision sur le futur du catch français? Comment vont évoluer les fédés, les catcheurs? Est-ce que certains vont s'expatrier aux US ou au Japon? Si oui, peux-tu nous la partager? Alors, c'est une question très très vaste, mon ami. Ça mériterait justement comme je vous ai dit la dernière fois, une vidéo où on prend un sujet et on en parle, soit en live. Ouais, je pense que je vais réfléchir à faire ça. Peut-être à partir de novembre, on va voir. Parce qu'octobre, là, ça va être blindé. Hein, entre la TLR Stories, analyse de match de Takeover, le vlog sur Chypre si j'ai les matchs rapidement, les TLRAM. Ouais, peut-être le dimanche soir, parce qu'il n'y a pas de vidéo postée le dimanche soir, à part quand il y a un PLE. À voir, mes amis. Mais bref, tout ça pour dire... pour te répondre, j'allais dire dans les grandes lignes. Alors, comment je vois évoluer la FED? Rix numéro 1. Là, ça, c'est clair et net. Parce que, à tous les niveaux. Production, alors là, hier, ils m'ont fait rêver. Hein. Alors, pour ceux qui ont regardé l'épisode, alors attendez, j'avais ouvert le truc, je voulais voir le nombre de vues. Ils en sont à 1000 vues, ce qui est pas mal quand même pour un premier soir. Diffusé il y a 10 heures, épisode 23, voilà, au Musicam. D'accord. Alors, j'y étais pas, parce que ce week-end-là, j'étais à Pescara, en Italie. Là, j'ai pas fait le vlog, mais j'en avais parlé sur la chaîne. Donc, tout ça pour dire, mes amis, énorme épisode. Parce qu'on a quand même fait continuer les storylines avec les storylines, entre guillemets, avec les francs-tireurs. Et franchement, c'était top. Surtout, le travail de la vidéo était top. J'ai regardé que le match féminin. D'ailleurs, j'en parle dans le vlog parce que j'ai donné un feedback à Mila et à Lauriana après ce match. Bel esprit. Le travail de la caméra, le mec qui filme, c'est un anglais, je crois. Bel esprit, il gère trop et franchement le montage est top. Alors le travail de caméra est top, les catcheuses, en tout cas du match que j'ai regardé, même les catcheurs commencent à capter le truc, ils prennent leur temps. Oh oui, la Rix, c'est bien parti. TPW sont très très bons aussi, ils font un show par mois, bel esprit, que je commande d'ailleurs sur le TPW Premium qui va sortir incessamment sous peu. Dès que ça sort, dès que j'ai un show que j'ai commenté seul pour la HCP mais qui sera diffusé à la fois sur YouTube mais aussi sur le Premium, je posterai un extrait. HTP, ça va, ils suivent un peu, mais ils sont un peu plus en arrière parce qu'ils font moins de shows et voilà, ils font moins de shows que Rix et TPW. Donc en fait, comment ça va évoluer? En fait, hier, je vous dis littéralement, on a un groupe des francs-tireurs là sur Messenger. Je leur ai dit, les mecs, c'était super les segments et surtout, si on avait un deal télé, mais le travail de ouf qu'on ferait, ça serait un truc de ouf. Donc comment ça va évoluer sur les fédés? Les fédés vont continuer à faire de bons shows indie jusqu'à éventuellement avec espérant qu'un jour un mec avec de la thune dise bon, je vais investir dans le catch français parce qu'il y a largement le niveau, ça je vous le dis à tous les niveaux. Catch, personnalité, savoir, expertise pour booker de bonnes histoires. Oh oui. Et tiens, il y a une mouche qui vient de s'encadrer, la pauvre, dans la fenêtre, le verre de la fenêtre. Et pour ce qui est des catcheurs, comme je dis toujours, je ne vais pas citer de nom parce que c'est pas le but, on le fera peut-être dans la vidéo live, ce sera plus simple, vous me poserez des questions sur l'avis que j'ai sur certains catcheurs français. Mais en fait, un catcheur, le catch, c'est comme le respect. Plus vous en donnez, plus vous en recevez. Le catch, c'est pareil, plus vous faites d'efforts, plus vous avez de retour sur votre investissement. C'est tout. Vous le voyez dans les TLRM, de toute façon, vous allez le voir, les amis. Avec toutes celles que j'ai, je vous dis, il y en a 9 là en stock et il y en a au moins une trentaine, quarantaine d'autres qui vont arriver. Alors je me dis, est-ce que je continue juste à en faire une par semaine ou 2 par semaine? Je sais pas, on verra. C'est à vous qui me dites aussi, les amis, si vous en voulez plus. Ça va, les chiffres sont pas mal pour les TLRM. Mais bref, tout ça pour dire,
vous allez voir tous les efforts que j'ai fait avant d'être signé à la WWE. Et c'est pourquoi je disais à l'époque que j'y vais pour être champion du monde WWE. Info, mes amis. Allez, on partage. Je venais d'atterrir à Tampa. Je l'ai encore, la vidéo. Je l'ai encore. Oh oui, sur mon iPad de l'époque. Je viens d'arriver à Tampa et je filme une vidéo où je me dis, mes amis, nous sommes le 24 juillet 2012. Je viens d'arriver à Tampa et je suis on my way to become WWE champion. Je l'avais filmé cette PUTIN de vidéo parce que je me disais un jour, on la diffusera en montrant avant de devenir champion de WWE et c'est pas encore fini, ma carrière n'est pas finie. Oh non, oh non. Et donc, bref, ça pour dire, vous allez voir tous les efforts que j'ai fait et donc, pour ce qui est des catcheurs français qui vont s'expatrier aux US ou au Japon, ben, ça dépend du travail qu'ils font et des démarches qu'ils font pour y arriver. Parce que c'est bien beau de dire ouais j'ai envie d'aller au Japon et tout, ben bosse pour ça, chope un visa de travail, chope une solution, chope les contacts, contacte-les. Moi je me suis décarcassé pour essayer d'aller au Japon et j'ai pas réussi, mais au final je suis devenu assez bon pour aller, enfin j'ai réussi après la WWE, mais je suis devenu assez bon pour aller à la WWE, donc ça c'était bon au final. C'est comme je vous dis, des fois on essaie de rentrer par la porte et au final c'est une fenêtre qui s'ouvre et vice versa. Des fois on essaye de forcer comme un fou parce qu'on croit qu'on a oublié ses clés pour rentrer par la porte et donc on essaye d'ouvrir la fenêtre mais elle est fermée. On se dit alors qu'est-ce que je fais, je casse la fenêtre ou non, mais après je vais être dans la MERDE et au final la porte était ouverte depuis le début. Donc c'est ça en fait le catch. Donc en fait je peux pas parler à distance d'autres catcheurs. Je vous dis dans le live, j'en donnerai mon avis sur certains catcheurs spécifiquement si vous voulez, mais là c'est les catcheurs français qui vont réussir vont être ceux qui vont vraiment bosser. Il y en a qui le font, c'est sûr, mais d'un autre côté, et par exemple, alors je vais citer ce nom parce que je l'adore, Mila, je lui dis, meuf, il faut que tu arrives à faire quelque chose dans les années qui viennent, là, en fait, maintenant, parce que là, elle a quoi, 26 ans, si dans les 2 années qui viennent, tu n'arrives pas à choper un truc internationalement, continue ce que tu fais, c'est très très bien, elle a tout le talent. Franchement, Mila, aujourd'hui, je pense facilement, c'est largement, bon, peut-être pas largement, parce que la compétition est rude, mais elle est facilement dans le top 3 des catcheuses françaises, voire numéro 1. Je parle de tout combiné, pas juste pas juste le catch in ring, le physique, l'âge, la carrière et la personnalité, tout en fait, c'est un ensemble. Parce que bon, Amal est très très forte aussi, mais Amal, bon après je sais plus quel âge elle a. Amal. Après je dis pas que l'âge c'est forcément une limite, mais voilà, faut pas se voir la face, entre un catcheur qui a plus de 30 ans et une catcheuse qui a plus vers 25 ans. Le potentiel, j'allais dire, de signature est plus élevé vers celui ou celle qui a 25 ans. C'est juste ça en fait. Parce qu'il y a tout qui rentre en jeu en fait pour juger de qui est meilleur ou pas. Donc attention, dans tous les cas, je vous dis, le catch français féminin se porte très très bien en ce moment. D'ailleurs, j'en renvoie au match qu'ont eu Mila et Lauriana hier, donc sur l'épisode qui a été diffusé par Larix. Allez le voir, le match était top, franchement. Et bel esprit. Donc voilà. Donc le catch français se porte très très bien pour le futur. On verra mes amis. Malheureusement, si je suis autant que je suis devin sur certaines storylines de WWE, mais là, je ne pourrais pas dire. Alors, deuxième partie de la question. Alors, un Tom Larifal à la AEW où je dis oui. Dans ton idéal, tu voudrais être booké contre qui au départ? Ça, j'avais déjà répondu dans une ancienne TLR Reviews, donc je te renvoie vers ces TLR Reviews. Tape-les-toi toutes pour trouver dans laquelle j'ai répondu à cette question. Et en fait, tu termines avec Iron Shark, plutôt une bonne marque. Merci, Cher Fitness, pour la découverte. Oh oui. C'est quoi tes autres marques de compléments? En fait, j'en ai pas. Non, franchement, tout est avec Iron Shark Nutrition. Code Bel Esprit 10 pour avoir moins 10% dessus. Et ouais, non, en ce moment, avec eux, j'ai whey, créatine et des fois le collagène. Ça dépend. Si je suis un peu faible, je me fais une petite dose de collagène. Et oh oui, très bonne marque, comme tu dis. À la vôtre, mes amis. Mes amis, bel esprit, c'est comme ça que tu termines ton commentaire, moi et mon remoi encore. Mes amis, merci d'avoir regardé cette TLR Reviews. Je vous souhaite une excellente journée. Moi, je vais aller non seulement me reposer, mais me poser un peu, récupérer avant le show de ce soir, ici à Chypre, deuxième show de la tournée de 3 jours pour le Comic Con, Cyprus Comic Con. Et je vous souhaite une excellente journée. On se voit demain pour TLR Bad Blood, WWE Bad Blood, mais la TLR Reviews de Bad Blood. Alors, ça je ne l'ai pas dit, mais je ne pense pas que j'ai dit dans cette review, mais j'y pense quand même. Très peu d'entrain pour Bad Blood. La carte quand même est assez faiblarde. À part le Hell in a Cell entre Drew et CM Punk. Balor Priest, il n'y a pas d'enjeu, donc c'est deux gars qui vont se taper sur la gueule parce qu'ils s'aiment pas. Nia Jax Bailey, blaf. Ouais, Rhea Ripley, Liv Morgan, je serais content de voir Liv Morgan en tenue de catch parce que on verra un peu son physique. Mais j'accroche pas à Rhea Ripley en fait. Rhea Ripley pour moi c'est pas une babyface et après le style gothique non plus, je suis pas super fan non plus quoi. Donc en plus elle ressemble des fois à un mec, donc bon c'est pas trop mon trip chez les meufs. Et le main event, Cody Rhodes, Roman Reigns, Solo Sikoa, Jacob Fatu. En fait ça va être cool de revoir Roman Reigns. Mais en fait maintenant, cette storyline j'ai envie de dire, tant que le Rock est pas revenu,
ça va être... En fait, c'est triste, mais c'est comme ça, en fait. Et donc là, c'est vraiment un petit PLE. On voit que c'est un PLE de transition. C'est juste... Voilà, le Hell in a Cell, parce qu'en fait, on sait que dans le Hell in a Cell, ça va être une sorte de point final. On le sent que ça va être une sorte de point final dans la feud. Et je me demande même si d'ailleurs Seth Rollins va pas intervenir pour faire perdre Drew. On va voir. Parce que même s'il s'est lancé avec Bronson Reed il y a pas longtemps, voilà. Mais voilà, ça pour dire, ouais, Bad Blood, je sais pas pour vous, mes amis, dites-le moi en commentaire, mais dites-moi si vous êtes aussi peu enclin et joyeux de voir ce PLE que moi-même. Réponse demain dans la TLR Reviews de Bad Blood. Mes amis, je vous souhaite une excellente journée, gardez le bel esprit, abonnez-vous, likez, mettez la cloche et gardez le bel esprit. Aouh.